Dis-le. Jésus-Christ est Seigneur. Amara ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Son corps se mit à trembler. Puis à genoux, elle hurla. Sa peau se déchirant lentement, révélant une créature monstrueuse. 2 cornes jaillirent. Sa voix devint celle d'un démon. Vous osez défier la reine des eaux? Des cris dans la salle. Des prières. Des pleurs. Et le pasteur escria. Feu du Saint-Esprit. Consomme toute œuvre des ténèbres dans ce lieu. Voici l'histoire vraie et bouleversante du pasteur Ez, et de la femme qu'il a épousée. Le pasteur Ez se tenait droit derrière la chaire en verre scintillante de l'église Saint-Feu de l'Éternel, sa voix résonnant dans tout l'auditorium immense. La lumière des grands lustres suspendus descendait comme une clarté céleste autour de lui. Aujourd'hui, ce n'était pas un simple culte du dimanche. C'était le jour où il présentait Amara, sa nouvelle épouse, à la congrégation. Dès qu'Amara entra dans la salle, l'atmosphère changea. Sa beauté semblait irréelle, très fin, sourire radieux, une présence qui attirait les regards sans qu'elle dise un mot. La foule explosa en cris de joie et applaudissements alors qu'elle saluait avec grâce, sa longue robe blanche brillant sous les projecteurs. Esh! Notre maman Géo est trop belle oh oh, s'écria une femme dans la section des dames. Le pasteur S sourit fièrement et lui prit la main. Frères et sœurs, dit-il, la voix chargée d'émotion, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Le Seigneur m'a véritablement béni. Après les présentations et une pluie de photos, les jeunes mariés se retirèrent dans le presbytère, un manoir luxueux construit juste derrière l'église. Leur vie de couple commença dans la joie, et toute l'assemblée était en ébullition. Les semaines passèrent, et des choses étranges, mais merveilleuses commencèrent à se produire. Les témoignages de guérison miraculeuse se multipliaient chaque dimanche. « J'étais aveugle, mais maintenant je vois » cria une femme en dansant sur l'autel. Des hommes d'affaires de l'église racontaient des percées financières incroyables. « Pasteur, je viens de signer un contrat de plusieurs millions de dollars avec une société étrangère. » Lança un homme en agitant des papiers. Encore plus surprenant, des invitations affluaient des églises étrangères d'Amérique, d'Europe, d'Asie pour inviter le pasteur Ez à prêcher. Le nom de Saint-Feu de l'Éternel devenait mondialement connu. Amara restait à ses côtés à chaque étape, belle et discrète, gagnant le respect et l'admiration de toute l'église. Vraiment, le pasteur Ez a trouvé grâce, disait souvent la diaconesse Myriam à qui voulait l'entendre. Mais sous les réjouissances et les miracles, une obscurité silencieuse commença à s'infiltrer sans être remarquée. Un à un, les guerriers de prière, le pilier spirituel de l'église, tombaient malades. D'abord frère Chuck, puis sœur Kémy, et même l'ancien Ojo, qui n'avait jamais manqué une veillée de prière en 20 ans. Les médecins ne trouvaient rien d'anormal. C'est juste de la fatigue, disaient-ils. Mais ceux qui connaissaient la ferveur de ces priants savaient que quelque chose n'allait pas. Des rêves sombres hantaient les fidèles. Des membres racontaient des visions terrifiantes, des serpents rampant sous les bancs, des silhouettes masquées prononçant des malédictions, des mains surgissant de la chair pendant les chants. Des mariages solides commencèrent à se déchirer mystérieusement. Des couples autrefois inséparables s'enfonçaient dans des disputes amères et des séparations soudaines. Pourtant, en apparence, tout brillait à Saint-Feu de l'Éternel. Offrandes plus généreuses. Fidèles plus nombreux. Réputation internationale. Personne n'osait poser de questions. Les bénédictions semblaient trop grandes pour être remises en cause. C'est à ce sommet de gloire qu'arriva Élie. Élie était un jeune prophète, à peine trentenaire, mais reconnu pour son don de discernement spirituel pur. Quand il entra à Saint-Feu de l'Éternel pour une veillée spéciale, beaucoup chuchotèrent, curieux de voir le feu qu'il apporterait. Ce soir-là, le culte était électrisant. Élie prêcha avec une onction qui donnait des frissons. En priant pour les gens, beaucoup tombèrent sous l'onction, pleurant, tremblant, alors que des chaînes invisibles se brisaient. Après la bénédiction finale, alors que la foule se dispersait, Élie resta près de l'autel, les yeux scrutant lentement le bâtiment. Le pasteur Ez, chaleureux, s'approcha et lui tapota légèrement le dos. « Homme de Dieu, tu as apporté du feu ce soir. Que Dieu te bénisse. » Élie força un sourire, mais ne rit pas.
Il se pencha plutôt vers lui et murmura. « Homme de Dieu, ton autel est souillé. Un serpent dort près de ton oreiller. » Le pasteur fronça les sourcils, reculant légèrement. « Que dis-tu là ?» Élie secoua tristement la tête. « Tu marches sur de l'or, mais dessous, il y a des sables mouvants. Sois vigilant. » Éclata de rire, agitant la main comme pour chasser ses paroles. « Ah, prophète Élie. Tu es encore jeune. Tu comprendras avec le temps ce qu'est vraiment le poids du ministère. » Élie soupira profondément. « L'orgueil aveugle, pasteur. Que le Seigneur ouvre tes yeux avant qu'il ne soit trop tard. » Puis il s'éloigna. Le pasteur le regarda s'éloigner et rit encore. « Regarde ce petit garçon, marmonna-t-il. Il est juste venu semer le doute. Pas chez moi. » Ce soir-là, comme toujours, le pasteur s'agenouilla près du lit pour prier. Amara était déjà sous les draps, le visage paisible, l'observant. Mais ce soir, quelque chose clochait. Il peinait à ouvrir la bouche. Son corps semblait lourd. Ses paupières se fermaient malgré lui. « Je dois prier, je dois, » balbutia-t-il. Mais en quelques secondes, il s'écroula sur le lit, ronflant doucement. Et alors, tout commença. Dans son rêve, il se retrouva allongé sur le même lit. Mais la chambre était plus sombre. Plus froide. Et dans un coin de sa vision, un serpent noir s'approchait lentement, ses écailles brillantes comme du métal. Il voulut crier. Bouger. Mais il était paralysé. Le serpent grimpa sur le lit, s'enroula autour des pieds du lit, puis autour de son corps. Il serra. Fort. Et souffla un sifflement glacé directement à son oreille. Le pasteur se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Le cœur battant, il se redressa d'un bond, essuyant son front. Quel genre de rêve est-ce que c'était? Murmura-t-il. Et c'est là qu'il la vit? Le pasteur resté allongé, raide sous les couvertures, chaque muscle de son corps tremblant. Il força sa respiration à ralentir, alors que son cœur frappait comme un tambour contre sa poitrine. Du coin de l'œil, il la vit Amara flottant au-dessus du sol. Son corps émettait une lumière sombre, faible, presque surnaturelle. Ses lèvres bougeaient rapidement, parlant une langue qu'il n'avait jamais entendue. Une langue ancienne et dérangeante. La sueur inondait son front tandis que la peur le clouait au lit. Il n'osait pas bouger. Il n'osait pas parler. Il se contentait de regarder celle qu'il appelait sa femme en train de chanter des incantations, ses cheveux fouettant autour de son visage comme portés par un vent invisible. Un bourdonnement sourd envahit la chambre. Bas, menaçant, il faisait vibrer les murs de la maison. Rassemblant le peu de courage qu'il lui restait, le pasteur ferma les yeux très fort et se glissa sous la couverture, faisant semblant de dormir profondément. Son esprit s'affolait. Qu'est-ce que c'est que ça? Seigneur, qu'ai-je épousé? Le temps s'étira. Finalement, le bourdonnement s'arrêta. Quand il osa rouvrir les yeux, Amara était de retour dans le lit, de dos, dormant paisiblement, comme si rien ne s'était passé. Le matin arriva trop lentement. Les premiers rayons du soleil traversèrent les rideaux, mais le pasteur restait figé, les yeux rivés au plafond. Enfin, Amara s'étira doucement à côté de lui, bâillant avec tendresse. « Bonjour, mon amour, » dit-elle en souriant, enfilant sa robe de chambre en soie. Le pasteur se tourna vers elle, forçant un sourire. « Bonjour, ma reine, » répondit-il d'une voix rauque, les mots ayant un goût amer dans sa bouche. Amara fredonna joyeusement en quittant le lit. « Aujourd'hui, je vais te préparer ton petit déjeuner préféré. Tu dois reprendre des forces, mon chéri. » Il la regardait fixement. Aucun signe. Rien de la femme qui avait flotté dans la pièce la veille. Elle était normale. Parfaite. Aimante. Belle. Et cela le terrifiait encore plus. Le pasteur garda le silence. Il vécut la journée comme un fantôme. Il souriait quand il fallait, prêchait avec puissance sur la chair, mais à l'intérieur, son âme tremblait. Dès qu'il put s'isoler dans son bureau, il tomba à genoux, pleurant à chaudes larmes. « Seigneur, qu'ai-je fait?
Ouvre-moi pleinement les yeux. Montre-moi quoi faire. Il déclara un jeûne privé. Il ne mangeait plus. Il ne buvait que de l'eau. Il cachait son désespoir derrière des sourires et des sermons. Pendant ce temps, le malheur frappait l'Église Saint-Feu de l'Éternel comme un feu incontrôlable. Plusieurs femmes enceintes de l'Église firent des fausses couches les unes après les autres. Leurs cris remplissaient les lignes de prière. Un incendie étrange se déclara pendant un service du mardi soir, détruisant entièrement le département des enfants. Heureusement, personne ne fut blessé, mais les dégâts étaient énormes. Des sponsors et grands donateurs, auparavant enthousiastes, se retirèrent brusquement. Certains invoquèrent des raisons personnelles. D'autres disparurent sans explication. L'âge d'or de Saint-Feu de l'Éternel semblait se ternir du jour au lendemain. Le pasteur S savait qu'il ne pouvait plus se taire. Il prit son téléphone, les mains tremblantes, et appela Élie. La ligne sonna une fois, puis la voix du jeune prophète résonna calmement. « Homme de Dieu. » Les larmes brouillaient la vue du pasteur S. « S'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de direction. » Un long silence suivit. Puis Élie parla, la voix lourde de tristesse. « Tu n'as pas épousé une femme, tu as épousé un trône des ténèbres. » Le pasteur S serra le téléphone plus fort. « Que puis-je faire ? Ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances assises dans les lieux obscurs. Cela va te coûter. Es-tu prêt ? » Le pasteur ferma les yeux. Sans perdre de temps, il se retira dans sa salle de prière personnelle, verrouilla la porte, et se coupa du monde. Il commença un jeûne sec brutal de 21 jours, aucune nourriture, aucune eau, seulement des prières, des supplications, des cris vers Dieu. Les visions commencèrent immédiatement. La première nuit, il vit Amara. Mais pas comme sa femme. Comme une reine démoniaque, assise sur un trône fait d'ossements humains, une couronne dégoulinante de sang noir. La seule vision faillit le briser. Mais il serra les poings et continua à prier. Le troisième jour, il rêva de l'autel de l'église, inondé de sang, profané par des mains invisibles. Le septième jour, son corps était faible, mais son esprit brûlait de feu. Il vit des chaînes attachées à ses fidèles, une obscurité lourde suspendue au-dessus de chaque membre. Chaque nuit, Amara venait frapper à la porte de la salle de prière, d'une voix douce. « Mon amour, viens manger. Tu te tues de faim. » Il serrait les dents. Restait silencieux. Ignorait ses appels tentateurs. Elle tenta la séduction ensuite. La 10e nuit, elle vint dans une robe de soie transparente, son corps brillant, son sourire vicieux. « Viens te coucher, mon roi, » murmura-t-elle en s'appuyant contre la porte. Le pasteur gémit de douleur intérieure mais ne céda pas. « L'Éternel est ma force, » répétait-il encore et encore. Quand la séduction échoua, elle prépara les plats les plus délicieux. L'odeur du riz jollof, des bananes frites, du poisson grillé envahissait la salle de prière, agressant ses sens. Mais il restait ferme. Il serrait sa Bible contre lui, le visage dur comme la pierre. La maison devint hostile. Les portes claquaient sans raison. Les fenêtres tremblaient alors qu'il n'y avait aucun vent. Des ombres bougeaient là où la lumière était censée dominer. Mais le pasteur tenait bon. Il priait en langue. Jour et nuit, il appelait le feu du ciel. La 20e nuit, la guerre atteignit son paroxysme. À minuit exactement, un vent étrange balaya toute la maison. Les rideaux se soulevèrent comme si les fenêtres étaient grandes ouvertes, alors qu'elles étaient fermées. Les portes s'ouvraient et se fermaient dans un vacarme assourdissant. L'air devenait irrespirable. Une présence maléfique invisible écrasait les murs. Le pasteur était à genoux au centre de la salle de prière, la sueur dégoulinant de son visage amaigri. « Seigneur, lève-toi. Que tes ennemis soient dispersés. Feu de Dieu, consume chaque agent des ténèbres. » Un coup de tonnerre éclata dehors, alors que le ciel était clair. À 3 heures du matin, la porte de la salle de prière explosa sous une rafale violente. Et elle apparut. Amara. Son visage magnifique était maintenant déformé, tordu par une grimace monstrueuse. Ses yeux brillaient comme des braises, et sa bouche s'élargissait en un rictus effrayant.
Plusieurs voix d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards sortirent de sa gorge en même temps. Tu oses me défier dans mon royaume? Tu vas mourir cette nuit. Le pasteur S se leva, tremblant, chercha sa Bible. Mais à son horreur, elle avait disparu. Le pasteur S serra fort la poitrine, la voix tremblante mais ferme. Au nom de Jésus-Christ, je commande au feu divin de consumer toute œuvre des ténèbres. Amara siffla, son corps nu convulsant de manière inhumaine. Tu oses? Hurla-t-elle, sa voix déformée par des échos mêlés d'hommes, de femmes et d'enfants. Le pasteur planta fermement ses pieds au sol. Par le sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel, je neutralise tes pouvoirs. L'atmosphère devint lourde. Les murs frémirent. Des forces invisibles s'affrontaient dans le monde spirituel. Amara hurla encore, son corps se tordit violemment, puis dans un souffle glacé, elle disparut en une fine brume. Un silence lourd tomba, brisé seulement par la respiration haletante du pasteur S. Son cœur battait à tout rompre, mais il resta à genoux, priant sans relâche jusqu'au lever du soleil. Quand le matin arriva, le pasteur S sortit de la salle de prière avec un visage pâle et des yeux cernés. À la table du petit déjeuner, Amara était assise avec grâce, vêtue d'une robe blanche élégante, un grand sourire aux lèvres. « Bonjour, mon chéri, dit-elle en versant un verre de jus d'orange. Le pasteur S la fixa, presque terrifié. Elle agissait comme si rien ne s'était passé, aucun cri, aucun combat, aucun affrontement démoniaque. Il s'assit en silence, observant chacun de ses gestes, murmurant dans son esprit. Le diable est un maître de la tromperie. Amara rit doucement, lui caressant la main. Tu as l'air fatigué, mon amour. Tu as besoin de repos. Tu te surmènes. Le pasteur força un petit sourire. Je vais me reposer, bientôt. Ce soir-là, le 21e et dernier jour de son jeûne, Dieu lui parla dans un rêve si vif qu'il semblait réel. Une voix comme le bruit des eaux jaillissantes déclara. Expose l'autel de Baal au grand jour. La lumière doit couvrir la honte des ténèbres. Le pasteur se réveilla en sursaut, une flamme nouvelle brûlant dans son esprit. Il savait ce qu'il devait faire. Sans prévenir Amara, il prépara un service spécial, annoncé comme « une nuit de victoire ». Des flyers furent distribués. L'église s'agita d'excitation, croyant à une autre veillée puissante. Le pasteur passa toute la journée en prière, face contre terre, demandant la force et l'intervention divine. Ce soir-là, l'église était remplie à craquer. Tous les sièges occupés. Même des visiteurs étaient venus, attirés par la présence ressentie. Les chants de louanges firent trembler le bâtiment. Les tambours résonnaient, les voix montaient, et la présence de Dieu devenait palpable. Au milieu du service, le pasteur prit le micro, la voix calme mais autoritaire. Il y a une affaire inachevée ce soir, déclara-t-il solennellement. Et elle doit être réglée avant d'aller plus loin. Des murmures traversèrent l'assemblée. Des regards confus s'échangèrent. Le pasteur leva la main. S'il vous plaît, amenez ma femme, Amara, à l'autel. Les chuchotements se firent plus forts. Amara, assise au premier rang, se figea. Lentement, elle se leva, son sourire fragile, et marcha élégamment jusqu'à l'autel. La chorale continuait de fredonner doucement. La tension dans la pièce était presque étouffante. Face à elle, le pasteur déclara à haute voix. S'il y a des ténèbres cachées parmi nous, que le feu de Dieu les expose ce soir. Les mains d'Amara tremblaient. La sueur perla sur son front, malgré la fraîcheur de la salle. Répète après moi, ordonna le pasteur. Jésus-Christ est Seigneur. Amara ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Dis-le. Tonna le pasteur S. Son corps commença à trembler violemment. Ses jambes cédèrent, elle tomba à genoux. Dans l'assemblée, des cris s'élevèrent. Certains se mirent à prier en langue. D'autres pleuraient. Amara poussa un hurlement horrible, se griffant la peau alors que de la fumée semblait sortir de son corps. Devant tous, sa peau parfaite se déchira lentement, révélant une forme écailleuse, monstrueuse. 2 cornes jaillirent de son front. Ses doigts devinrent des griffes.
Une voix démoniaque surgit de sa gorge. Imbécile! Vous osez défier la reine des eaux? Des enfants hurlèrent. Des adultes tombèrent à genoux, priant à haute voix. Le pasteur éleva la voix au-dessus du chaos. Astérisque astérisque feu du Saint-Esprit. Consomme chaque œuvre des ténèbres dans ce lieu, s'écria le pasteur avec une autorité céleste. Amara hurla, des flammes invisibles léchant sa peau démoniaque. Elle se débattait avec violence, cherchant à fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. Elle était clouée là, au centre de l'autel, exposée à la lumière divine. Des gémissements gutturaux s'échappaient de sa gorge, alors que ses lèvres se mettaient à parler, contre sa volonté. « J'ai été envoyée du royaume marin. » cria-t-elle. Ce mariage était une mission. Vos destinées devaient être dévorées. Vos âmes liées. Elle se mit à pleurer, du sang. Le sol de l'autel se teintait de rouge sous elle. Des morts. Des stérilités. Des pertes. Tout cela, c'était moi. Ces aveux résonnaient dans toute l'église. Des fidèles sanglotaient. D'autres hurlaient des prières de délivrance. Feu du Saint-Esprit. Sang de Jésus. Criaient les guerriers de prière, entourant l'autel comme un mur spirituel. La bataille était féroce. L'air vibrait, le sol tremblait, comme si le ciel et l'enfer s'affrontaient sur cet autel. Amara se déformait encore, passant d'une forme humaine à une forme monstrueuse, incapable de garder un visage fixe. « Vous ne pouvez pas gagner !» cria-t-elle. « Je suis ancienne. Je suis. Jésus-Christ est Seigneur sur tout trône ancien. » Rugit le pasteur rempli d'une sainte colère. Les intercesseurs tapèrent du pied, claquèrent des mains, invoquant le feu du ciel. Et les cieux répondirent. Un grand craquement, semblable au tonnerre, retentit dans le monde spirituel. Amara poussa un dernier cri, un hurlement qui secoua tout le bâtiment. Son corps explosa en une épaisse fumée noire, puis, plus rien. Elle avait disparu. Sans laisser de traces. Un silence sacré remplit l'église. Une paix surnaturelle descendit sur la salle. Un à un, les fidèles tombèrent face contre terre, en pleurs, se consacrant à nouveau à Dieu. Des chaînes se brisèrent dans l'invisible. Une nouvelle liberté enveloppa Saint-Feu de l'Éternel. Le pasteur monta lentement sur l'autel, épuisé, blessé, mais victorieux. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'il levait les mains vers le ciel. « Seigneur, reconstruis-moi, murmura-t-il. Reconstruis ton Église. Je suis à toi, pour toujours. » Une flamme invisible descendit sur les cœurs. La salle tout entière semblait respirer une nouvelle vie. L'autel en ruine témoignait silencieusement de la victoire obtenue par le sang, les larmes et une foi sans relâche. Le pasteur s'effondra à genoux, submergé, répétant. « Merci Jésus, merci mon Sauveur. » Dehors, le vent changea de direction. Une nouvelle saison venait de commencer. L'église Saint-Feu de l'Éternel allait se relever et plus pure, plus forte, inébranlable. Et le pasteur n'oublierait jamais la nuit où la lumière a triomphé des ténèbres profondes. Et toi, si tu avais été présent cette nuit-là, comment aurais-tu réagi en voyant le vrai visage d'Amara? Quelle leçon tires-tu de la détermination du pasteur Aurais-tu eu le courage d'exposer le mal en public, au risque de ta réputation? Dis-le en commentaire, ton avis compte. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a touché, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez autour de vous. D'autres récits bouleversants et inspirants arrivent très bientôt. À très vite pour une nouvelle histoire.